Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose qui est très profond. Mais laissez-moi faire un pas en arrière. Je vous expliquais que Dieu, après avoir pris son existence par lui-même, parce qu'il est celui qui existe par lui-même, et après avoir créé tous les êtres spirituels, comme les esprits et les anges, au commencement, c'est alors qu'il avait décidé de séparer l'univers en deux parties pour créer le ciel qui est caché dans le monde spirituel et la terre qui est dans le monde physique. Ces deux royaumes sont largement divisés par l'espace que nous appelons le ciel du monde physique, juste au-dessus de nos têtes, composé de nuages en noir et blanc, et la plupart de ces nuages que nous percevons sont provoqués par les systèmes de l'évaporation ainsi que le fonctionnement des entreprises industrielles. J'avais dit que Dieu a voulu qu'il y ait un ciel où lui-même devrait habiter et une terre où la culture humaine serait commencée. C'est alors que Dieu sépara le ciel en plusieurs royaumes selon les besoins. Dans la première partie du royaume des cieux, il avait créé le tombeau supérieur. Le tombeau supérieur appartient dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'au ciel, mais sa porte d'entrée se trouve dans le monde physique. Ce sont des cimetières. Et au-dessus du tombeau supérieur, il a établi le paradis. Au-dessus du paradis, il y a le premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, la nouvelle Jérusalem ainsi que le trône de Dieu. Géographiquement, les pays du monde physique sont séparés par des frontières. Mais au ciel, il n'existe aucune frontière pour séparer les différents royaumes. Tandis que les différents royaumes du ciel sont séparés par la profondeur. Et dès que vous avancez dans cette profondeur, ça vous amène dans une dimension incalculable. Donc la frontière qui sépare les tombeaux supérieurs et les paradis, c'est au-delà de toute comparaison. On peut commencer à calculer les kilométrages, les monts physiques se limiteront, mais cette dimension continuera toujours. Voilà pourquoi il est difficile d'expliquer le monde spirituel avec les mots physiques. Laissez-moi vous expliquer. La lumière que nous venons de percevoir aujourd'hui au travers des rayons solaires qui nous ont touchés aujourd'hui, tout le monde disait il fait très chaud, il y a la chaleur aujourd'hui. Cette lumière qui était véhiculée au travers des rayons solaires a quitté le soleil au 19e siècle pour atteindre la terre au 21e siècle aujourd'hui. Et pourtant, la lumière se déplace avec la vitesse de 3600 km par seconde. Ceux qui étaient à l'université au cours de physique, vous connaissez ce que je parle. La lumière se déplace avec la vitesse de 3600 km par seconde. C'est la vitesse par laquelle, pendant la nuit, quand le matin arrive, les ténèbres de la nuit prennent la fuite avec la même vitesse de 3600 km par seconde. C'est alors que la lumière du jour va apparaître. Dans le domaine d'exorcisme, de guérison, de délivrance biblique, quand nous citons le nom de Jésus et quand les démons entendent le nom de Jésus, ils prennent la fuite avec la vitesse de 3600 km par seconde. C'est pourquoi le nom de Jésus est déclaré comme un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, il ne faut pas blaguer avec ces noms-là. Il ne faut pas prendre ces noms à la légère. Parce que quand nous déclarons au nom de Jésus, des mots sortent, il sort avec la vitesse de 3600 km par seconde. Maintenant, les rayons solaires transités par la lumière
qui nous a touchés aujourd'hui a quitté le soleil au 19e siècle pour atteindre la Terre aujourd'hui au 21e siècle. Donc cette lumière a traversé au moins 3 siècles, 300 ans pour atteindre la Terre avec la vitesse de 3600 km par seconde. Qui pourra maintenant calculer la distance qui sépare le ciel et la terre? C'est tout à fait impossible. Maintenant, où se trouve le ciel? Le ciel, ce n'est pas ce que nous regardons au-dessus de nos têtes. Ça, ce n'est pas le ciel. Le monde spirituel n'est pas éloigné du monde physique. Il y a de ceux qui disent que le monde spirituel est superposé du monde physique. Mais il y a de ceux qui disent que non, le monde spirituel n'est pas superposé du monde physique, mais le monde spirituel est interposé du monde physique, mais néanmoins, le système de fonctionnement devient différent. Pourquoi? En vous, il y a la matière, par laquelle la Bible déclare dans Genèse chapitre 2 verset 7, au commencement, Dieu forma l'homme de l'aliment de la terre. Donc vous êtes matière. Et en vous, la Bible dit, il a insufflé le souffle de vie dans l'homme. Donc dans l'homme, il y a un être spirituel qui est caché dans la matière. Et pourtant, la matière qui est l'être humain appartient dans le monde physique. Mais l'esprit qui habite dans l'homme appartient dans l'homme, mais habite dans le monde spirituel. Par là, nous pouvons dire que le ciel n'est pas éloigné. Le ciel n'est pas du tout loin, il n'y a pas beaucoup de kilomètres pour pouvoir y accéder. Non. La seule porte pour entrer dans le monde spirituel, c'est la mort. Ça, c'est la porte. Dès que vous mourrez, vous avez l'accès. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut jamais venir à l'église, parler de Dieu sans passer par la religion. Parce que quand l'homme était descendu sur la terre après avoir mangé les fruits interdits par Dieu, Dieu lui avait donné une portion de terre où nous sommes aujourd'hui. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et Dieu avait mis un chérubin à la porte du jardin d'Éden pour ne pas permettre au Satan ni aux esprits impurs de pouvoir entrer, ni à Adam de se retourner. Dieu l'a chassé sur la terre, mais Dieu n'avait pas interdit aux enfants d'Adam qui étaient nés avant le péché de descendre sur la terre pendant les vacances pour visiter leurs parents. La porte n'était pas fermée pour les enfants, mais la porte a été fermée pour Adam et sa femme. Nous avons des preuves dans la Bible qui consistent à ce que l'homme et la femme avaient déjà eu des enfants avant de manger les fruits que Dieu avait interdits. Suite au péché qu'ils avaient commis, Dieu devrait punir chacun selon la grandeur de son crime. Il a dit à la femme, à cause de cela, moi je vais augmenter la douleur de ta grossesse. Le verbe augmenter s'applique seulement à quelque chose qui existait déjà et par laquelle on doit augmenter ou soustraire. Par là, nous comprenons qu'avant le péché, Ève, la femme d'Adam, avait connu déjà les douleurs d'enfantement, mais qui n'étaient que de moindres douleurs. Et après avoir commis le péché, Dieu a augmenté la douleur. Donc Ève, elle avait déjà les enfants. Et les enfants que Adam et Ève ont mis au monde dans le jardin d'Éden, la Bible les appelle les enfants de Dieu. Et quand Dieu a chassé sur la terre Adam et sa femme, Dieu n'avait pas chassé ses enfants. Ils étaient les innocents. Maintenant, Adam est descendu sur la terre avec sa femme. Les enfants sont restés à haut. Mais pendant que les enfants avaient besoin de leurs parents, ils descendaient sur la terre pour visiter leurs parents, avec la permission uniquement de l'ange, de chérubin qui est à la porte. Et
pas d'une manière régulière, mais pendant des vacances. Si vous êtes en vacances, vous présentez votre lettre de congé devant Archange qui est à la porte. C'est alors les chérubins vous donnent l'accès de descendre sur la terre. Mais ce sont des êtres spirituels. Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir des communications avec un être matériel, Adam? Puisque là-bas, Adam a perdu sa beauté et le corps qu'il avait dans le monde spirituel, étant donné qu'il était descendu sur la terre. Il y a eu des conséquences. Quand Dieu avait dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, tu as mangé les fruits de l'arbre par lequel je t'avais interdit, le sol sera maudit à cause de toi. Vrai ou faux? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, là où tu as été tué. C'est-à-dire que tu mourras. Même quand Dieu avait parlé de la mort chez Adam et Ève, Adam ne savait vraiment pas ce que signifiait la mort. Parce que les êtres humains ne peuvent jamais comprendre quelque chose sans pour autant plus expérimenter le contraire qu'on appelle la culture de la réactivité. Donc pour pouvoir comprendre, il faut que lui-même puisse d'abord expérimenter. C'est alors qu'il comprendra. Mais quand Dieu dit que tu mourras certainement, Adam ne comprenait pas c'est quoi la mort. Parce qu'autour de lui, il n'y avait aucun cadavre. Autour de lui, il n'y avait aucun sépulcre. Il n'y avait pas de disparition pour dire qu'il était avec moi, mais il est parti à l'éternité. Ça fait 20 ans que je ne le vois pas. Donc Adam ne savait pas ce que signifiait la mort. C'est pourquoi il a dû essayer de manger les fruits pour comprendre la mort. Et après avoir mangé les fruits, la mort n'est pas entrée dans la vie d'Adam le même jour. Non. Après avoir été chassé sur la terre, il a d'abord constaté que le climat était différent. Au ciel, il n'y avait pas 4 climats, comme sur la terre. Au ciel, il n'y avait pas le soleil, au jardin d'Éden, ni la lune. Il n'y avait pas le jour ni la nuit, parce que le jardin d'Éden était éclairé par la lumière suprême de l'Éternel Dieu. Mais quand il était descendu sur la terre, il a vu le soleil, il a senti la chaleur, et la peau de son corps dans le jardin, qui était comme la peau d'un bébé nouveau-né qui vient de naître, comme une feuille blanche, la peau du corps d'Adam a commencé à être usée. Et dans le jardin d'Éden, lui qui n'avait pas de barbe ni de moustache, et sur la terre, son mâchoire commençait à produire des barbes et des moustaches. Adam qui était capable de percevoir toutes choses, et de petit à petit, ses yeux commençaient à devenir apaisantis. C'est alors que Adam s'étendait vers les conséquences qui étaient prononcées par Dieu par rapport à la mort. Plus tard, il s'est réalisé, Dieu m'a dit certainement, je mourrai. Alléluia. Et laissez-moi vous poser la question, entre Adam et Ève, qui était mort les premiers? Entre Adam et Ève, qui était mort les premiers? Quand je suis allé me marier avec ma femme, parce que je vous dis, on a l'écart de plus de 8 ans, elle est adulte par rapport à moi. J'étais comme son petit frère. Alléluia. Et les gens me disaient, les gens de Songi, il ne faut pas épouser cette vieille maman. Elle va te laisser avec les enfants, elle va mourir. Je les ai posé la question. Est-ce que vous savez si c'est elle qui va mourir avant moi? Peut-être c'est moi qui vais mourir avant elle. Mais jusque-là, elle est là en train de lutter avec la vie. Et surtout le maquillage du matin jusqu'au soir. Lutte contre la vieillesse. Mais moi, je suis toujours là. 50 ans, mais comme un bébé de 35 ans. Alors, Adam, avec les soucis, il a commencé à penser. Mais pendant les vacances, ses enfants descendaient. Avant d'entrer en contact avec leur père. Parce que le monde supérieur occupe, le monde spirituel occupe une position supérieure par rapport à la terre. Alléluia. Par rapport à la terre. La terre est comme ça, et le monde spirituel
est plus haut que la terre. Maintenant, ces enfants, il y avait une porte. La porte qui donnait l'accès du monde spirituel vers la terre, donc la charpente du monde spirituel, c'était vers l'Arabie Saoudite. Beaucoup descendaient là-bas. Parce que l'histoire de la culture humaine a commencé là-bas. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Cela laisse croire aux archéologues ainsi qu'aux d'autres théologiens de confirmer que le jardin d'Éden, c'était vers cette région-là. Or que c'est faux. C'est là-bas qu'il descendait. En descendant, il ne descendait pas soudainement devant les gens. Il descendait dans les endroits isolés où il n'y a personne. Il prend la théophanie, un corps qui est semblable au corps des humains. Il s'approche maintenant des humains. Même Abraham qui était assis à la porte de sa maison, avant de s'asseoir à la porte de la maison, de la parcelle, il était à la maison. Pendant le soir, les enfants jouaient le football tout près de sa maison. Abraham, en regardant ses enfants qui jouaient au football, et il se regardait à lui-même qui n'avait pas d'enfant. Il a beaucoup pensé, il a commencé à avoir les douleurs d'estomac. C'est alors qu'Abraham avait quitté devant la porte de sa maison, il a amené sa chaise à la porte de la parcelle vers la rue. Il ne voulait pas regarder ses enfants parce que lui n'avait pas d'enfant. Sarah était stérile. Il y avait des soucis. N'oubliez pas, un homme a toujours besoin d'un enfant. Vrai ou faux? Un homme a toujours besoin d'un enfant. Pas nécessairement une fille, mais un enfant. Moi, j'ai 2 filles, mais j'ai des soucis chaque jour parce qu'il me manque un enfant. Bishop, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai rêvé, j'ai mis au monde un garçon. Ça a bien tombé. Bishop, je lui ai vu. Il était gros, de la grande taille, plus que moi. Il est venu m'embrasser. Papa, achetez-moi le ticket d'avion. J'ai dit, tu veux aller où, mon fils? Non, papa, je vais voyager. J'ai dit, d'accord, je vais tout faire pour toi. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, avec celle-là qui a déjà 57 ans, bon, je le reçois. Je le reçois. Voilà les soucis d'Abraham. Quand vous lisez ces passages, peut-être vous ne comprenez pas. Il était assis, du coup, il a vu les gens qui passaient, il les a suppliés d'entrer chez lui. La Bible parle seulement comme ça, mais voilà l'histoire, la réalité. Qu'est-ce qui l'a poussé de quitter à la parcelle pour aller s'asseoir à la rue? Parce que sa femme était stérile. En voyant les enfants des autres qui jouaient au football, il a commencé à penser, il a eu les maux de l'estomac. C'est alors qu'il est sorti à la rue en voyant les gens qui passaient. Il dit, ces gens ne sont pas les gens de la terre. Alléluia. Ces gens ne sont pas les gens de la terre. Et il les a invités chez lui pour pouvoir boire et manger jusqu'à ce que les hommes ont prophétisé la naissance du premier fils qui s'appelait Isaac. Donc, ces enfants qui descendaient pendant les vacances, ils visitaient leur papa. Ils pouvaient rester pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, et après, ils devraient retourner chez eux. Parce que si vous dépassez la période de l'autorisation que le chérubin vous a remis, dès que vous allez présenter à la porte du jardin d'Éden, vous n'entrerez pas. Vous serez obligé de retourner à la terre. Et pour les enfants d'Adam, ils étaient curieux de voir pour la toute première fois un monde qui était différent du monde où ils vivaient. Mais ils demandaient à leur papa, quand est-ce que vous allez rentrer là-bas en haut? Adam n'a jamais dit la vérité à ses enfants, que je ne vais plus jamais rentrer là-bas parce que j'avais péché contre Dieu. Il a caché la vérité. Les enfants disaient, bon, papa, si tu ne vas pas rentrer, moi je vais rester ici avec toi. Ces enfants ne savaient pas le corps qu'ils empruntaient pour entrer en contact avec Adam, c'est un corps qui doit mourir. Alléluia. Ils ne le savaient pas. C'est un corps qui doit mourir. Voilà pour laquelle, quand Adam a commencé à mettre au monde Caïn et Abel, Caïn tua Abel, il est resté seul. Parmi maintenant les enfants d'Adam qu'il avait mis au monde, dans le jardin d'Éden, pendant qu'il descendait les garçons et les filles,
C'est alors que Caïn doit prendre une de ses sœurs pour se marier avec. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous me comprenez? Donc, il s'est marié avec sa propre sœur, mais qui était née dans le jardin d'Éden. Pendant qu'ils descendaient, visitaient leurs parents, ils dialoguaient et Caïn avait envié sa sœur. Non seulement ça, il y avait aussi quelques fils de Dieu, les enfants d'Adam qui étaient dans les jardins d'Éden. Quand la culture humaine a commencé à se développer sur la terre, il y a eu beaucoup de gens. Maintenant, les fils de Dieu qui descendaient, ils ont vu les filles des hommes qui prenaient bain dans la rivière et sont allés coucher avec eux. C'est alors que la première race de géants de Goliath est apparue sur la terre. En voyant toutes ces choses, Dieu a strictement fermé la porte du jardin d'Éden. À partir de ce jour, aucun enfant d'Adam peut descendre encore sur la terre sans l'autorisation du Saint-Esprit. Cela n'est pas nécessaire, l'autorisation du chérubin, maintenant l'autorisation du Saint-Esprit. Or que c'est difficile de lui rencontrer. Il est difficile. Vous êtes à Ouvira, vous dirigez une demande d'audience au président de la République, vous ne savez pas ça va arriver là-bas quand et quand est-ce qu'il va me recevoir. Vous pouvez rester 6 mois sans réponse. Voilà pourquoi cette porte est fermée. Mais quand ces enfants descendaient sur la terre, ils amenaient la technologie du monde spirituel sur la terre. En Égypte, je suis arrivé là-bas à 4 reprises. Il y a des pyramides, parmi les pyramides qui étaient faites par les enfants de Adam qui venaient du ciel. Aujourd'hui même les ingénieurs en mathématiques ont des grands problèmes de comprendre comment est-ce que les hommes de l'époque ont pu définir de telles pyramides. Quelles mathématiques avancées? Ça c'est l'intelligence qui venait du monde spirituel. Je vous dis dans le monde spirituel, imaginez nous sommes maintenant à Ouvira. Si je vais entrer en contact avec ma femme aux États-Unis, j'appelle par téléphone directement, on se parle. Cette technologie, ça vient du monde spirituel. La grandeur, la superficie, la beauté du monde spirituel, c'est ce que les enfants d'Adam ont commencé à amener sur la terre. Et c'est ce que l'homme a commencé à cultiver. En se multipliant sur la terre, là nous commençons à voir maintenant la présence d'une société. La société vient de naître. En commençant par Adam, sa femme Ève, son fils Caïn et sa femme, ils ont commencé à se multiplier et la société a commencé à grandir. C'est pourquoi les sociologues définissent la sociologie comme étant une science qui étudie les phénomènes sociaux. Mais tandis que la société a commencé à exister avant la sociologie qui est une science inventée vers 1850. Alors, maintenant, du fait que l'homme a commencé à s'évoluer petit à petit, l'homme a commencé à s'éloigner dans de grandes distances. Nous voyons maintenant la civilisation vient de naître, qui se définit comme étant l'ensemble des cultures qui a des traits communs. Après la civilisation, il y a eu la culture. Après la culture, c'est-à-dire qu'il y a eu les époques là où nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Mais retournons dans le monde spirituel. La Bible dit que la foi vient des Juifs. Mais Dieu n'est pas juif. Même Jésus, il n'est pas juif. Je vous ai dit ça. Il était arabe. Jésus n'était pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Et le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Mais il y a eu la promesse. Dieu a dit à la femme, au serpent plutôt, c'est-à-dire que tu mordiras les talons de la postérité de la femme, mais lui t'écrasera la tête. Le Messie devrait sortir maintenant de la descendance de la femme. Ici, la femme, c'est l'image d'Israël, par laquelle le Messie doit apparaître pour couper la tête du serpent, et le serpent va mordir le descendant de la femme au talon. Là-bas, nous voyons Jésus qui vient de naître à Bethléem, une petite ville qui se situait
sur une petite colline isolée avec moins de 2000 habitants à l'époque, au 1er siècle. Maintenant, quand Jésus est né, j'avais expliqué sous le règne du roi Hérode, pourquoi Hérode était roi des Juifs pendant que lui-même n'était pas juif. C'est à cause de la prophétie qui devrait s'accomplir. Je vous ai dit que Hérode, il était édomite, les descendants d'Ésaü, mais qui fut d'abord préfet militaire dans le district de Galatie, qui englobait au moins 10 pays de Décapole, Naïn, Chorazin, Bethesda, ainsi de suite. Et l'argent que Hérode avait obtenu, c'est alors qu'il est allé acheter le poste royal à la Curie pontificale Maximus pour devenir roi des Juifs. Et après, il a organisé un recensement. Et l'objectif de son recensement était de répartir son empire par des provinces, les routes, les communications sous lesquelles naquit Jésus. Alléluia. Et je vous ai dit, de la naissance de Jésus, il y a eu beaucoup de choses. Au 1er siècle, au 2e siècle, jusqu'au 3e siècle, le début de la grande réforme avec l'empereur Constantin. Et à partir du 6e siècle, le monde a connu l'apparition des Mahométans. Et au 8e siècle, il y a une grande partie de l'histoire de l'Empire ottoman, jusqu'au 1054, la date par laquelle le représentant du pape est allé excommunier le patriarche de Constantinople, parce qu'il avait refusé de subordonner la ville de Constantinople dans l'Empire méditerranéen. Et de 1054 jusqu'à 1530, il y a eu la grande réforme avec Martin Luther, qui s'est protesté contre l'Église catholique qui vendait la vente, qui faisait la vente des indulgences pontificales, la rémission du péché infligé au purgatoire. Parce que dans les temps passés, le péché n'était que pardonné par l'Église catholique. Et chaque péché avait son montant. Le péché s'accumulait du jour au jour. Parce que chacun avait la possibilité de payer les frais de sa pénalité. Et le pape va lui donner un macaron pour lui déclarer pardonné. Même s'il a tué ta femme, il a tué ton fils, tu ne peux pas agir contre lui parce qu'il a été pardonné par le pape. Mais dans ce projet, pourquoi vendre le pardon du péché aux gens? Je vous ai dit, l'objectif était, après avoir vendu le pardon du péché, l'argent que l'Église catholique allait obtenir, c'était juste pour aider Abbé Albert de Brandebourg à rembourser lui-même l'argent qu'il avait emprunté pour acheter le poste d'archevêque de Mayensi. Et le reste devrait financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Tout ce que le monde a connu. Maintenant, le Sauveur doit apparaître. Jésus est né, ses parents étaient des Juifs. On dit que la foi aussi vient des Juifs. D'abord, c'était eux, ce n'était pas nous. Nous sommes des nations. Nous étions destinés à la mort. On n'avait pas droit au salut. C'est pourquoi Jésus lui-même était venu d'abord pour le peuple perdu d'Israël. Mais nous sommes ceux qui parvenons au salut au travers de la grâce. C'est pourquoi Paul dit c'est par la grâce, mais ce n'est pas par les bonnes œuvres pour que personne ne se glorifie. Si nous sommes sauvés, c'est par son amour. Si nous sommes pasteurs, nous sommes ouvriers, nous sommes enfants de Dieu, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par de bonnes œuvres. La foi vient des Juifs. Maintenant, d'où viennent les Juifs? D'où viennent les Juifs? Le rapport dit que les Juifs descendaient, on dit, les Juifs descendaient d'une antique branche sémitique de la langue hébraïque. Près de 4000 ans, leur ancêtre Abraham, qui fut émigrant des Chaldéens, une métropole prospère de Simée dans l'époque, c'est alors qu'il a quitté pour s'installer au pays de Canaan. C'est à partir de lui que les Juifs dressaient une généalogie qui commençait par son fils Isaac jusqu'à son petit-fils Jacob, à qui le nom fut changé en Israël. Et celui-ci avait 12 fils qui fondèrent 12 tribus d'Israël, et l'une de ces tribus s'appelait Juda,
d'où vient le mot juif. Les mots juifs aujourd'hui se servent pour parler de tous les juifs dans leur globalité, mais dans le passé, c'était exclusivement pour les descendants de la tribu de Juda. Maintenant, Dieu, pour réaliser toutes les promesses qu'il a fait avec les descendants du patriarche, il avait instauré une relation permanente avec Moïse, qui fut le conducteur des enfants d'Israël et médiateur entre Dieu ainsi que le peuple d'Israël. C'est là où je vais baser mon enseignement le dimanche. Donc par là, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Laissez-moi te dire que tu es un citoyen de la nationalité céleste, tel que tu es là. Tu es une citoyenne, un citoyen de la nationalité céleste. Les écoles, les institutions publiques préparent le futur cadre pour servir dans le pays, mais seule l'Église prépare un peuple qui va hériter un royaume spirituellement éternel au ciel. Les institutions de l'État public ne vous parleront pas de l'amour, du pardon, ni de la crainte de Dieu, ni du royaume des cieux. Tout le temps que vous passez ici, cela ne sera pas rendu en vain. Chacun de nous accueillera les fruits de son dur travail au dernier jour. L'Église, c'est comme un véhicule qui vous conduit petit à petit dans le royaume des cieux, jusqu'à ce que vous deviendrez purs et matures pour vivre éternellement. La vie sur la terre est temporaire. La terre par laquelle nous habitons, surtout ici à Uvira, avant notre apparition, a été donnée à un peuple. Aujourd'hui, ce peuple n'existe pas. Je vous ai dit, pour savoir et comprendre, il faut aller interroger l'archéologie. L'archéologie comme étant une science qui étudie les monuments et les arts de l'Antiquité, l'archéologie considère la religion comme étant un monument qui se définit comme les civilisations, les témoins d'une civilisation très très antique. Au travers de votre croyance, au travers de votre foi, vous allez comprendre qu'il y a un peuple qui a vécu ici vers le 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 8e siècle. Le professeur m'a parlé à l'école primaire. Il y a un port qui était quelque part ici à Zanzibar, où Tipo Tipo avait une barque qui devait conduire les esclaves vers l'Amérique du Nord. Il y avait Ngongolutete, il y avait Nzinga Wankuvu, il y avait beaucoup de gens, des chefs traditionnels, puissants qui ont vécu sur cette terre avant notre arrivée, mais ils n'existent pas à présent. Donc la terre que Dieu avait prêtée à ces gens-là du passé, il vient de nous prêter aussi cette terre. Et après notre disparition, la même terre sera encore prêtée à un peuple qui viendra. Cela veut dire que personne ne restera éternel sur la terre. Nous ne sommes pas des passagers, nous ne sommes pas des pèlerins. Parce qu'en réalité, nous nous retournons d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis à l'éternité. Et nous nous retournons à l'éternité. Il faut savoir comment conduire votre vie. Cultivez l'amour qui est plus que la vengeance. Et le pardon qui est plus que la colère. Aimez tout le monde. Commencez à aimer ton frère, ton semblable comme toi-même. Commencez à partager ce que vous avez avec les pauvres. Évitez l'égocentrisme. Et aimez Dieu en premier lieu. C'est alors que vous serez appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Nous sommes en train de circuler au monde comme des phaseurs. Je ne sais pas, ma maison par année, je peux dormir sur mon lit 3 fois, 4 fois. Je ne suis qu'ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle. Et je rencontre plusieurs difficultés, plusieurs problèmes, plusieurs maladies. Parce que tu n'es pas adapté avec l'air climat, mais tu es obligé de le faire. Je n'ai pas peur, parce que dans la Bible, Paul aussi,
il était attrapé par la fièvre typhoïde. Et si je suis attrapé par la fièvre typhoïde, cela ne me fera aucun regret. J'accomplis les souffrances de Christ dans mon corps. Donc, travaillez, vivez, mangez. Mais n'oubliez pas que vous êtes des passagers. Vous passerez. Et le jour que vous partirez, tout restera sur la terre. Vos enfants resteront. Tout ce que vous aviez bâti restera. L'homme qui vous a épousé restera. Et il va encore épouser une autre femme. Et la femme que vous avez épousée, elle sera déjà sollicitée par un autre homme, même avant votre enterrement, pendant que le corps est encore à la morgue. Elle est déjà sollicitée. Alléluia. Alors, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Craignez Dieu. Le monde spirituel est réel. C'est le monde que nous allons entrer. Dieu a caché le ciel dans le monde spirituel. Mais il permet seulement aux enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu de pouvoir percevoir le monde spirituel. Dans une seconde, et après, il va fermer votre entendement. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est passé. Et tu seras incapable de commémorer, de penser exactement la chose que tu venais de voir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, craignez Dieu, aimez Dieu, priez pour votre pasteur, aimez votre pasteur comme il faut. Il faut lui servir, non comme étant des collègues, mais comme étant des enfants. Parce que Dieu vous a donné un père. C'est lui que vous devez considérer plus que les parents biologiques. Parce que la relation entre père et enfant se limite au tombeau. La relation entre l'homme et la femme se limite au sépulcre. Mais la relation entre vous et votre pasteur jusqu'au royaume des cieux. Ces jours-là, vous allez rendre de multiples merci en disant, grâce à vous, je suis sauvé aujourd'hui. Et vous allez voir de loin les membres de vos familles qui faisaient partie du catholicisme, du kimbanguisme, du protestantisme, des mahométans, être consumés en affaires. Mais vous serez sauvés au paradis grâce à votre Père spirituel. Je suis vers la fin. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur. Même si la mort vous menace, ayez confiance en Dieu. Parce que la mort, c'est la seule porte qui nous amène auprès du Seigneur. Tu ne partiras pas comme Élie. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais rien. J'ai sauté rien. Mais à l'intérieur de moi, j'ai la conviction qu'un jour, je partirai comme Élie. Donc, comme je vous ai dit, géographiquement, les pays du monde physique sont séparés par des frontières. Mais au ciel, il n'existe aucune frontière pour séparer les différents royaumes. Mais les différents royaumes sont séparés par la profondeur. Et quand vous avancez dans la profondeur, ça vous amène dans la dimension incalculable. Le ciel, où se trouve le ciel? Qui connaît le ciel? Sa dimension, sa superficie. Comme l'Afrique qui peut avoir au moins 30 km². Je peux avoir ça dans l'idée avec plus de 1,5 milliard d'habitants. Selon l'estimation, d'ici 2050, nous serons plus de 2 milliards. Mais qui connaît la superficie du ciel et le nombre de ses habitants? Le monde spirituel a la forme d'un diamant. Le monde spirituel a la forme d'un diamant. Or que le diamant a des triangles. Il y a un triangle qui est appelé le triangle supérieur. Et il y a un triangle qui est appelé le triangle renversé. Maintenant, le triangle supérieur représente le royaume des cieux. Et le triangle renversé représente l'enfer. Maintenant, le premier étendue du royaume des cieux, qui est le tombeau supérieur, Dieu appela cela le tombeau supérieur. Mais tandis que dans le triangle renversé qui représente l'enfer, le premier royaume ou le premier village est appelé le lieu de tourment. C'est vice-versa.
Le lieu de tourment, c'est quoi? C'est un endroit par lequel, depuis que vous êtes jeté, vous commencez à descendre jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez jamais atteint la terre. Le lieu de tourment, c'est un endroit très très humide, comme dans la grande forêt équatoriale. Là-bas, il y a des montagnes, il y a des pierres. Parce que les montagnes, le lieu de tourment est composé de pierres. C'est très sombre, il n'y a pas la lumière. Donc, celui qui était jeté au lieu de tourment dans le temps d'Abraham, il continue à descendre jusqu'à nos jours. Il n'a jamais arrivé au sol. Et quand vous descendez là-bas, le lieu est très sombre, humide, vous ne voyez rien. Tu peux te battre sur une pierre, tu t'écrases, comme il n'y a pas la mort après la mort, tu te rassembles dans moins d'une seconde, tu continues à descendre, tu peux tomber sur un morceau d'arbre, ça va t'écraser en deux parties, et dans moins d'une seconde, tu te rassembles encore. Depuis le temps d'Abraham, tu ne fais que descendre, jusqu'à présent, tu n'es arrivé jamais à la fin. Le lieu de tourment. Tu arriveras à la fin, au dernier jour, quand la porte de l'enfer sera ouverte. En arrivant à la terre du lieu de tourment, directement, vous partez où? En enfer. Laissez-moi vous dire, les différents endroits de punition en enfer, qui est le triangle renversé, à part le lieu de tourment, le deuxième niveau de punition, c'est le désert. Il y a un désert qui est chauffé au-delà de tout degré sur la terre. Au-delà de 10 milliards de degrés. Même Pharaon, il a reçu le premier niveau de punition. Ainsi que Pilate. Ils sont enterrés dans ces déserts. Des orteils jusqu'au cou. Tout leur corps est enterré dans ces déserts. Qui est chauffé à plus de milliards de degrés que la chaleur de ce monde. Maintenant là, il y a les oiseaux qui viennent seulement manger leur tête. Ce n'est pas tous les oiseaux qui mangent de la tête. Il y a plusieurs oiseaux. Et chacun des oiseaux a un endroit approprié pour manger. Celui-ci, il ne mange que l'oreille. L'autre, il ne mange que le nez. L'autre, l'oiseau, ne mange que l'œil. Et celui-ci mange l'autre l'œil. L'autre, l'oiseau, mange le cerveau. Donc, on vous mange, vous terminez, vous revenez. Vous terminez, vous revenez. Vous terminez, vous revenez. Éternellement. Ça, c'est le deuxième niveau de punition en enfer. Tu n'auras pas comment bouger parce que tu es enterré tout le corps, des orteils jusqu'au cou. Donc là, tu regardes. Tu n'as pas moyen de pouvoir s'esquiver parce que ton corps est enterré. Et laissez-moi de tels oiseaux, il ne faut pas imaginer comme les oiseaux de la terre. Un seul oiseau est semblable plus que cette église. Un seul oiseau est plus grand que cette église. Maintenant, ils sont nombreux et chacun a un parti, un endroit approprié pour manger. Et s'il s'agit de manger votre œil, ne pensez pas que du coup, il prend votre œil dans son bec, il mange. Non. Il mange votre œil à la grandeur de 1 millimètre. 1 millimètre. 1 millimètre. 1 millimètre. Pour finir quand? Quelle douleur! Un simple insecte, vous pénétrez dans l'œil, vous savez les cris que vous allez endurer. Maintenant, il y a tout un oiseau en train de becqueter votre œil à la grandeur de 1 millimètre. 1 millimètre. Et l'œil finisse, l'œil revient encore. L'œil finisse, l'œil revient. Tout ça, celui de l'oreille, ça finit, ça revient. Ça finit, ça revient. Celui du cerveau, ça finit, ça revient. Ça finit, ça revient. C'est alors que Pilate et Hérode ont commencé à regretter. Ils avaient la position sur la terre. Ils étaient les chefs. Ils avaient les serviteurs, les travailleurs sur la terre. Mais en enfer, ils ont reçu le deuxième niveau de punition. Le troisième niveau de punition, c'est là où se trouve Pharaon, qui a défié Dieu.
Pharaon, au troisième niveau de punition, il y a un lac comme le lac Tanganyika. Mais le lac Tanganyika est propre. J'ai vu ça moi-même. C'est très propre. Les eaux sont claires. Mais le lac de troisième niveau de punition, c'est comme un port. Il y a beaucoup de mazout, il y a beaucoup de saleté et il y a beaucoup d'insectes nuisibles. Laissez-moi vous dire, une moustique au ciel est grande, peut peser plus de 350 à 400 kilos. Une moustique. Maintenant, dans les plages de ce lac-là, de cette rivière, il y a de nombreuses moustiques de plus de 500 kilos qui sont là. Maintenant, Pharaon, son corps est déposé dans le lac, le corps tout entier, seulement sa tête qui est à l'extérieur. Et les insectes là ont envahi la tête de Pharaon comme des fourmis qui mangent cette tête chaque jour. Ça termine, ça revient. Ça termine, ça revient d'une manière éternelle. Ce que vous faites aujourd'hui, il y a des conséquences. Dieu qui est juste, qui jugera même un enfant qui n'a jamais été né sur la terre, avorté par ses propres parents. Ceux qui commettent les avortements, laissez-moi te dire, tous les avortements que vous avez faits, ces gens-là ne sont pas morts, ils vous attendent. Aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler. Il vous attend. Vous aviez avorté un fœtus de 4 mois, de 6 mois. Vous pensez que c'est un sang que vous venez de verser. Dieu prend le fœtus, il amène ça dans la couveuse du monde spirituel. Et après 9 mois, cet enfant va naître comme il allait naître dans ce monde. On lui donne une combinaison bleue. Derrière la combinaison, on écrit le nom de son père et de sa mère. Et l'enfant reste à la porte d'entrée du monde spirituel pour se rencontrer avec son père ou sa mère qui mourra avant, afin de passer au tribunal. Pourquoi vous m'aviez pas permis de naître dans le monde? À la poursuite du plaisir, on a tout oublié, mais il y a quelque chose qui nous attend à la longueur du temps. Ça sera souffrant. Si vous aviez avorté 2 ou bien 3, il y a 3 enfants qui vous attendent. Ils vont naître normalement dans le monde spirituel. Mais derrière leur blouson sera écrit le nom des parents. Et quand vous partirez là-bas, vous serez jugé. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, samedi, il meurt le mercredi, Dieu va le juger. Maintenant, toi qui as reçu la grâce d'avoir 15 ans, 20 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu sais comment tu seras jugé? Il est écrit que Dieu appellera toutes choses au jugement. Faites beaucoup d'attention. Ne détruisez pas votre vie à la poursuite de plaisir. Si Dieu nous fait grâce, demain je vais vous parler quelque chose de très très important pour vous donner aussi au revoir. Ne manquez pas demain, amenez toute votre maison. Amène ton mari, amène ta femme, amène les enfants. Ne laissez personne. Mettez la clé dans votre porte. Ne laissez personne. Parce qu'après l'enseignement, je vais prier à Dieu. La Bible dit, si même un juste est sur la terre, m'invoque, je vais lui écouter. Nous ne sommes pas seulement des parlementaires, non seulement des professeurs, mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons quelque chose à demander pour vous de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.